Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo bullet journal. Aujourd'hui je vais préparer mon bullet journal du mois de mai et petite particularité ce mois-ci, je souhaite en fait, je vais enlever les petites fiches qui sont là. J'arrive en fait à la fin de mon bullet journal, donc c'est la marque Jolie, je sais plus ce que c'est, Sigel, Jolie About Me. Et il me reste en fait 6 feuilles, on va dire, 6 feuilles. Et je voulais pas les gâcher, donc ce mois-ci, je vais changer un peu la forme. Je vous remontre la forme rapidement de mon mois d'avril. Alors, on est le 26, donc il y a des choses qui sont pas encore tout à fait remplies, mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc, on a la petite page de présentation. Ici, la partie créative. Ici, les livres lus, j'ai pas tout rempli non plus. Je vais voir en fait si je reste là-dessus. Contenu à produire, ça, je vais pas le garder. Non, je vais pas le garder parce que bon, c'était pas très utile. Après, voilà, on avait des feuilles assez aérées. C'est pas la peine de vous montrer forcément en détail, mais ça ressemble à ça. Et ça, c'est cette semaine. Donc pour mai, j'ai décidé de garder ma double page pour la création. Une page complète pour la lecture et une page notes culture. Conseils, films, séries, parce que ça, en fait, je ne sais jamais trop où le mettre. Et ensuite, j'ai décidé de faire une double page pour chaque semaine jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, il va falloir que je les prépare. Et on va essayer de faire ça assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps ce mois-ci pour préparer. Et en plus, j'ai besoin que ce soit fait. Donc, c'est pour ça que je suis un peu en avance cette fois-ci pour mon bullet journal. Pour le dessin, je vais aller voir si je peux faire un dessin assez vite fait. Donc ce que je vous disais, c'est que maintenant là j'essaie de travailler par tenue ce mois-ci en tout cas. Et du coup je vais noter ici tout ce qui est en cours, ce qui est fini, et ici ce qui sera fait courant du mois de mai. Et ici je noterai ensuite les designs, tout ce qui est les cadeaux que je prévois sur le mois, et voilà. Ensuite on va faire un peu pareil, là ça sera pour la partie lecture. Je voulais mettre, alors on va faire une autre petite couleur. Donc ensuite je ferai plus complexe. Alors là on va commencer à faire les semaines. Donc je vais juste filmer et puis on se retrouve à la fin quand c'est fait.
Ok. Donc, ce mois de mai sera très simple. Je vais peut-être, comme d'habitude, colorer un peu. Vous savez que c'est quand même sympa, que j'aime bien faire ça quand je vous parle. Bon, là, je vous mettrai peut-être le lien. Enfin, je me suis inspirée d'une illustration que j'ai vue. Là, j'ai fait ça, mais en fait, je crois que je vais repasser dessus avec du noir. Je trouve pas ça très... Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce mois-ci, ce que je vous disais, j'ai pas forcément le temps de faire plus. Donc, on va faire avec ça. Ah oui, j'ai pas cette fois-ci, j'utilise pas mes feutres Tombow parce qu'ils ont été réquisitionnés par mes enfants. Et donc, j'utilise mes feutres Staedtler que j'aime beaucoup, que j'ai depuis super longtemps. Et je pense que ce serait pas mal que j'en rachète un peu parce que quand même, ils sont déjà pas mal vécus, mais franchement, ils sont increvables. Increvables. On continue un peu la mise en couleur avec différents verres. Il y a vraiment des jolies couleurs, je trouve. Donc, on va continuer puisque c'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce joli mois? Voilà, mon joli mois de mai est prêt. Je vous montre ce que ça donne. Ici, je garderai peut-être cette page-là parce que comme il va y avoir le Me Made May, je pense que j'utiliserai peut-être pour faire mon petit planning, voire noter ce que j'ai porté le plus souvent. Tout ça, ça peut être sympa. Ensuite, mes envies créatives, donc ça, je vais le remplir. Je vous montrerai fini le mois prochain et on verra si cette nouvelle façon de présenter était intéressante. Pour le moment, il n'y a pas de dessin, tout ça, mais je verrai. En fait, ce que je voudrais à côté, c'est pouvoir mettre des dessins quand c'est fini. Ce que je veux lire et ce qui est fait, des notes culture, mais bon, qui serviront peut-être à autre chose aussi. Et puis voilà, ensuite, ça va se présenter comme ceci. Là, c'est très simple. Hein. Donc, on verra si c'est assez grand. Mais ensuite, voilà. Donc ensuite, j'avais collé pour rappel ce que je souhaitais faire sur l'année 2021. Et vous voyez, comme vous voyez, je coche en fait quand c'est fait. Donc c'est plutôt sympa de faire ça, je trouve. Ça me permet de faire un suivi de mes projets. Et vous voyez, sur la partie tricot, on est quand même sur 3 projets sur 9. Donc c'est pas mal. Ça, c'est les laines à chaussettes. Donc ça, je suis en train d'utiliser celle-ci. Le bruit des aiguilles aussi, je l'ai utilisé. Celle-là, je l'ai utilisée. Donc je peux le faire. Et puis, j'ai rajouté quelques projets que j'aimais bien. Et puis, petit à petit, là, je suis en train de tricoter celle-ci. Bon, c'est en noir et blanc parce que j'ai pas d'imprimante couleur, mais vous pouvez très bien le faire en couleur. Et puis là, j'ai remis un récap des tissus que je souhaite coudre. Et puis, voilà. Donc, je vous remontrerai peut-être cette partie-là. Je trouve ça bien de commencer... Ah oui, alors je vais vous montrer quel est mon nouveau cahier pour le mois prochain. Je l'ai commandé sur le terrible Amazon, qui cette fois-ci est relié, il n'est pas à spirale. Bon, on va voir. C'est la marque Artfan. Je l'ai trouvé très beau et pas trop cher. Je vous mettrai le lien en dessous. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu que la qualité du papier avait l'air très bien. Seconde chose, les feuilles sont numérotées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a... Ça, c'est le petit papier qui était avec. Pour le moment, je m'en fiche un peu. Et ben, ça me permet de vous montrer qu'il y a un élastique pour refermer le carnet. Il y a également une enveloppe à gousset qui peut être pratique pour ranger des documents. Moi, j'ai toujours des documents en fin de carnet.
Et puis il y a un index qui est déjà prêt en fait, donc ça c'est pas mal. Bien que j'ai remarqué que moi l'index, je m'en fichais pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plusieurs marque-pages. Donc là il y en a deux, un gris et un noir. Donc c'est quand même pas mal fait. Je ne connaissais pas cette marque-là. À voir. Le problème des élastiques, c'est qu'ensuite ça se détend dans le temps. Ça j'ai remarqué, mais bon, à voir. Donc ça sera mon prochain à partir de juin et on le remplira ensemble le mois prochain. Voilà ce que je voulais vous montrer ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu et que, comme moi, vous prenez du plaisir à remplir vos bullet journal. Je vous dis au mois prochain et passez un bon mois de mai.